presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous et bonjour à... mais merde, je me suis gouré d'adresse, hein. J'en connais personne. Là. Raphaël, Thomas Joubert, Natacha, ils sont où Ah si, Julie, pardon, excusez-moi, ma chère Julie. Oui. Ah bah écoutez, ça vous va bien, vous avez arrêté cette couleur blonde enfin. Ça, vous n'avez pas du tout cette teinture, vous êtes beaucoup mieux en brune. Non mais attendez, c'est pas Julie, c'est Anissa, cher Guillaume. Oups, merde. Oui, oula, pardon. Alors là, franchement, pourvu qu'elle ne nous écoute pas, Julie, qui est en vacances. Alors vous, donc c'est Anissa. Hein, oui, c'est ça. Écoutez, si vous le dites, ok, bienvenue. Bonjour Guillaume Janton, bonjour Ève Roger. J'ai une info passionnante. Je suis allé au cinéma ce week-end. Ah bah super, ça intéresse tout le monde ça. Vous êtes allé voir quoi ? Ben écoutez, non, je voulais voir un bon film. Alors il y avait Gangsterman avec Eve Adams. Mais ça j'ai déjà vu. Il y avait Baby Boss, bon c'est un dessin animé pour les chiards, je m'en suis dispensé. Il y avait La Belle et la Bête, ouais, bon, ouais. Sage-femme aussi avec mes mères de Neuve, ouais, bon. Mais vous savez quoi ? Vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Non, dites-nous. Mais à la présidentielle. J'arrivais pas à choisir. Ben voilà, je suis comme tout le monde. J'ai envie de rien, là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, et du coup, vous avez vu quoi, alors ? Ben écoutez, du coup, je suis allé au théâtre, ma chère Anissa. Hein. Ben oui, comme François Hollande. Finalement, notre président est pas si con. Il a un coup d'avance. Hein. Ouais, bah, il sera ravi de l'apprendre. Allez, on écoute vos titres, Guillaume. Allez, c'est parti pour les titres. Speed dating. Emmanuel Macron a rencontré hier, vous le savez tous désormais, Christian Estrosi. Alors donc, il a un espion chinois. Il a rencontré aussi un espion très nul, vu que tout le monde l'a reconnu. Donc, je résume. Christian Estrosi, un espion chinois, Catherine Laborde. Franchement, le planning d'Emmanuel Macron, c'est un peu n'importe quoi. Alors, sachez qu'à 13h, il rencontre un agent double de Poutine. À 14h, il voit Lynn Renault. À 15h, Hubert Védrine. Et à 16h, Michou. Combien ça coûte ? J'ai une subite envie, vous savez quoi, chers amis, de bosser, de calculer, tiens, le coût des mesures des candidats. Alors, Fillon, prenons le cas Fillon. Je prends son programme, il est pour le retour de l'uniforme à l'école, on en a parlé ce matin, vous ont dit que c'était pour l'encre, enfin on va parler de l'uniforme à l'école. Et il y en a il y a combien ? 12 millions d'élèves en France répertoriés, multiplié par le nombre d'uniformes, faut compter combien pour une blouse avec Fillon, à mon avis c'est 3 000 € la blouse. Donc on va financer ça comment ? 12 millions fois 3 000, je prends ma calculette, oh putain, 36 milliards. 36 milliards Thomas, rien que pour les blouses. Ah oui, bah oui, qu'est-ce que ça vous choque, Anissa, 3 000 € la blouse ? Un peu, oui, ça choque un peu. Écoutez, c'est de la blouse de chez Hardy, c'est du sur-mesure, attention. Bon conseil, Bernard Tapie a déclaré « Un proche de Fillon m'a appelé pour me demander ce que je ferais à sa place ». Bah oui, mais forcément, quand on parle de magouille, le premier à appeler, c'est Nana. Franchement, les amis, je me demande si en faisant ça, Fillon vient pas d'avouer qu'il était coupable. Allez, à vous, ma chère Anissa, pour la suite. Merci beaucoup, Guillaume. Et bonne chance. Merci. Le ralliement de Manuel Valls, la photo avec Christian Estrosi. Décidément, Emmanuel Macron perturbe le jeu politique. Jean-Marc Ayrault, on ne vous a pas entendu soutenir Benoît Hamon ? Ah, bonjour, chère Anissa. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Moi, je termine ma carrière, vous la débutez. Quelle belle passation de relais. Oui, c'est normal que vous ne m'ayez pas entendu soutenir Benoît Hamon. Car je vous le dis aujourd'hui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Non. Poisson d'avril. Bon, le poisson d'avril, c'était il y a 2 jours. On est le 3 avril. Oui, je sais que vous êtes pleine de fougue, mais moi je suis Jean-Marc Ayrault. Je prends toujours un peu plus de temps pour réagir. D'ailleurs, je précise, monsieur Soto, poisson d'avril 2014. Ah oui. J'embrasse Maris et Philippe Gildas. Oui, on les embrasse aussi. Allez, au revoir, monsieur Ayrault. Le JDD revenait sur la dynamique Mélenchon qui distance largement Benoît Hamon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Vous gênez pas surtout. Vous n'avez qu'à dire ouvertement votez Macron, Anissa. Mais non, j'ai vous. rien dit du tout. Vous n'avez rien dit. Vous avez dit que j'étais passé devant Hamon. Oui. En sous-entendant quelque part, excusez-moi, que j'étais toujours derrière Macron. Oui, tout ça pour me dévaloriser. Vous savez, je connais votre petit manège de journaliste nanti du 8e arrondissement. Voilà. Bon, pardonnez-moi d'être obséquieux avec vous ce matin, mais c'est pour mon changement d'image. Plus je m'adoucis avec les médias, plus je monte dans les sondages. C'est pour ça que je suis gentil avec vous ce matin.
Vas-y, lis ta fiche à Dadou, à Dadi, à Dada. On s'en fout. Bon alors, vous êtes le seul candidat, Jean-Luc Mélenchon, à annoncer une hausse d'impôt de 90% pour les plus élevés. 95. Ah, c'était pas 90 ? Si, mais tu m'as énervé, la stagiaire. Ah, Soto, tu te marres. Tu te marres, Soto. 100% d'impôt, Soto. Il y en a qui rigolent encore. Allez, 110%. Et je vais vous dire une chose. C'est rétroactif sur 5 ans. Ouais, bah. Oui, bah écoutez, excusez-moi. Hollande dit, j'aime pas les riches. Moi, je les adore. Parce que je vais tout leur prendre. Je vais les tondre, les riches. Et alors, file ton costard à Enthoven. Emmanuel Macron a donc reçu cette semaine le soutien de Manuel Valls et s'est affiché avec Christian Estrosi. Monsieur Macron, vous n'avez pas peur de partir dans tous les sens ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi dites-vous que je partirai dans tous les sens ? Je m'inscris en faux sur cette analyse. Il y a, vous savez, chère Anissa, du bon dans la gauche. Il y a aussi du bon dans la droite. Et je pense qu'il y a de meilleurs dans les deux. J'aime Julie, mais je peux dire aussi que j'aime Anissa. Oui, mais Christian Estrosi, monsieur Macron, il est quand même très sarkozyste. Mais arrêtez les clichés, s'il vous plaît, de grâce. Il y a du bon dans Christian Estrosi. Vous savez, il aime la moto. Il se trouve que j'aime les motos. J'aime la voiture aussi. Je n'ai rien contre les voitures. J'aime le scooter à 3 roues, je le dis, je le revendique. Car c'est entre la moto et la voiture. Mais j'aime le vélo également. Sans oublier le patin à roulettes. Car n'oublions pas néanmoins la trottinette. Oui, la trottinette, car c'est entre le vélo et le patin à roulettes. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, vous ne pouvez pas toujours tout aimer. Tout aimer, non. Car je le dis, je le revendique. Et je le redis solennellement, je n'aime pas le Front National. Et vous savez-vous une chose, Madame Anissa, même si j'aime la voiture, et si l'on sortait une Clio, série limitée, Front National, eh bien je ne l'achèterais pas. Même une trottinette Philippot. Burke, je le dis, caca le Front National. Bon, merci. Au revoir, monsieur Macron. Brigitte, t'as vu la dame, elle m'a appelé monsieur. Allez, on va maintenant recevoir un des soutiens de Benoît Hamon, quand même. C'est Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Écoutez, je me permets de vous saluer, Madame Anissa, ainsi que toute votre équipe dans sa pleine et entière intégralité. Monsieur Soto, que je salue également dans un souci de parité, d'équilibre, des bons jours. Et aussi Monsieur Cabrol, Monsieur Janton, que je salue, ça fera plaisir à sa famille. J'adresse également 2 saluts particuliers à Monsieur Enthoven, qui dépend de mon ministère, et à la professeure d'anglais, Madame Eklund, ainsi qu'à Madame Ève Roger, qui ne tiendra jamais la semaine si vous la mettez le soir et le matin. Bonjour également à Elliot, qu'on prenne qui veut, car cette santé est une vacance de notre pays que de voir autant de gens talentueux dans votre matinale. Merci Madame Vallaud-Belkacem. Alors pourquoi vous soutenez Benoît Hamon ? Écoutez, Benoît Hamon bénéficie de mon soutien plein et entier, car il est essentiel de rassembler autant que faire se peut et dans la mesure du possible, car c'est la condition sine qua non pour une victoire du Parti Socialiste et qui est entièrement tournée vers l'avenir. Et là, j'ai perdu le début de ma phrase, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce qu'à force de parler de façon lancinante et répétitive, j'ai complètement oublié la question que vous me posiez au départ. Et je viens de me rappeler néanmoins qu'il fallait que j'achète du gruyère, et je termine ma phrase sans virgule ni point virgule, car même si je suis ministre de l'Éducation, je ne mets jamais de ponctuation et je fais des phrases interminables qui témoignent néanmoins d'un soutien sans faille à Benoît Hamon. Je respire. Merci beaucoup Madame la Ministre. Le fournisseur des Vélib vient de perdre le contrat de vélo en libre service. On accueille Bertrand Delanoë. Cher Bertrand, vous étiez défenseur ardent de ce projet de Vélib. Ouh, vous m'avez dit, cher Bertrand. Oui. Eh bien, je vous salue, chère Anissa. Vous le savez, chère Anissa, Oui. car rien ne vous échappe. Je suis en marche. Oui, c'est vrai. Mais il m'arrive très souvent d'être à vélo, à bicyclette, à vélocipède, à tricycle, à patin ou à roller. Alors, Bertrand, on le rappelle, Vélib, c'était 20 000 vélos. Ouh, mais vous m'avez appelé Bertrand. Quelle convivialité dans votre studio. Oui, 20 000 vélos, c'est exact, c'est le chiffre exact, 20 000. 20 000 vélos, monsieur Soto, dont 4 en parfait état. Des vélos robustes, puisqu'ils font, vous le savez, près de 125 kilos pièce. Tous ceux qui, comme moi, ont essayé de grimper Montmartre en savent quelque chose. Cela dit, il y a une contrepartie à la lourdeur de ces vélos. J'ai des mollets de toute beauté, regardez Anissa, grâce à la pratique quasi quotidienne de la petite reine. Vous pouvez regarder, mais on ne touche pas. C'est magnifique. C'est comme au musée, monsieur Soto. D'ailleurs, Bertrand, vous avez profité hier des voies sur berge. Écoutez, hier, nous étions avec Jean Touffe. Ah oui. Oui, monsieur Cabron, n'en vous déplaise. Avec Jean Touffe et Larbi, son cousin micro-entrepreneur hôtelier de l'Airbnb.
Nous avons constaté que le soleil était au rendez-vous. Et Anissa, quand vous voyez une belle berge, Oui. bien dégagée, comment résister à la tentation d'enfourcher une bicyclette de la ville de Paris? Eh oui, c'est pas faux. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera évidemment demain en direct dès 8h40. Merci Nicolas. Ah non, Nicolas. Ah non, pardon, Roger. Ah, bah oui, forcément. Je t'avais oublié, Roger. Enfin. Ouais, oui. Encore une victoire à Miami la nuit dernière contre Nadal. Mais c'est quoi votre secret, Roger? Ça me fait plaisir, mais tu sais, toutes ces victoires depuis le début de l'année, je dois le dire aux auditeurs d'Europe, c'est grâce à toi, Thomas. Le déclic, c'est quand on s'est vu chez moi en Suisse, quand tu as réussi à avoir mon adresse, je me suis dit, Roger, si tu repars pas sur le circuit dans le monde entier, ce qu'on va être chez toi tous les week-ends. Donc merci Thomas, tant que tu es fan, j'arrête pas le tennis. Eh ben tant mieux, merci. Donc bravo à Nicolas Canteloup. Cette fois-ci, on retrouve demain à 8h40. À demain. Europe 1, il est 8h53.